puissiez aussi vous faire une opinion et que vous puissiez le 23 août, alors que tout le monde sera de retour, nous aurons alors à ce moment-là une votation pour dire oui ou non. Nous voulons avoir ces frères-là au milieu de nous. Donc, on va faire les choses de façon claire et transparente. J'en appelle à votre maturité spirituelle. Vous poserez toutes les questions. Il n'y a pas de questions de tabou, non. Toutes les questions. Vous aurez les réponses aussi pour vous faire aussi une conviction pour que le 23 août, nous puissions procéder à la votation. Donc, bien sûr que voilà, ce n'est pas un candidat unique, non. Nous allons continuer à chercher pour pouvoir trouver les candidats que Dieu veut pour notre assemblée. Donc, ça sera le 30 juillet, ici même à 19h. On n'aura pas la prière ce jour-là, mais on aura cette rencontre-là de questions-réponses avec Dan Josson. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre annonce encore. Je ne pense pas. Ok. Alors, ce matin, c'est une joie pour nous, en tant qu'Église, de pouvoir recevoir notre frère Fred. Vous vous rappelez que Fred est venu ici. Et si ma mémoire est bonne, c'était le 19 mai ou le 18 mai, je ne sais plus. C'était dans cette période-là que Fred est venu devant nous, en toute humilité, il nous a partagé son cœur. Il nous a partagé son cœur. J'ai entendu même des échos de cette intervention de Fred pour des gens qui viennent même sporadiquement dans notre assemblée, mais qui m'ont dit, mais pasteur, ce que le frère là nous a partagé, ça m'a vraiment brisé le cœur. Il a été franc, il a été sincère, vraiment il s'est exprimé devant ses frères et ses sœurs, et ça m'a touché. Alors, frère s'est recommandé à nos prières, nous disant qu'il allait s'absenter pendant un long moment. Moi, j'étais un peu dans le secret de la chose, puisqu'on était ensemble aussi pour préparer ce moment-là. Et donc, il est parti pour 40 jours. 40 jours de jeûne et de prière. Il y en a qui se sont posé la question, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu et tout? Je lui ai dit, oui, je crois qu'il est dans la volonté de Dieu. Et on le verra quand il sera de retour. Et nous bénissons le Seigneur, parce que par la grâce de Dieu, il est de nouveau au milieu de nous, parmi nous, et avec toute sa famille. Nous rendons grâce au Seigneur pour qui il est, pour sa fidélité, la manière dont il a conduit Fred, depuis le début jusqu'à la fin. On a eu le privilège de partager avec lui hier, je ne peux pas en dire plus, mais il va certainement revenir là-dessus, et ce qu'il a vécu pendant ces jours-là. Je sais que ça va susciter des questions, mais je crois que Fred sera disponible. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être le dimanche, pour répondre à toutes les questions, comme nous aussi on lui a posé hier. Mais si vraiment vous voulez en savoir plus, Fred sera disponible pour vous donner quelques pensées, ce qu'il a vécu là sur place, et ça peut aussi nous enrichir. En tout cas, hier, c'était enrichissant de l'entendre. On était vraiment nous-mêmes édifiés, fortifiés, vraiment. Donc, on voit que c'était notre homme qui nous les vient. Ça m'a fait penser quand ce matin, j'ai dit, voilà, je vais passer la parole à Fred, comment je vais faire pour l'introduire. Mais à Genèse 12, quand Dieu a appelé Abraham, il dit, voilà, tu t'abandonnes tout, viens, suis-moi. Et Fred a obéi. Il a obéi au Seigneur. C'est ça qui est le plus important. J'ai toujours dit, rien ne peut remplacer l'obéissance. Rien, absolument rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous pouvons voir sa main se manifester puissamment dans nos vies. Alors, ce matin, sans plus tarder, je vais demander à Fred de venir. On va lui laisser toute la place pour qu'il puisse nous partager sans qu'il soit, comme je l'ai dit hier, dans le stress, mais vraiment tranquillement. Certainement que c'est Alléluia. J'avais préparé justement cette pensée là dans 2 Pierre 1, verset 20 et 21. 2 Pierre 2, Gideon, s'il te plaît. 2 Pierre 2, 20 à 21.
Voilà. 2 Pierre 2, 20 à 21. C'est ça, hein? C'est pas ça. C'est pas ça que je voudrais. Alors, attends, je vais frapper dans la Bible. C'est 2 Pierre, chapitre 1. Je me suis trompé, excusez-moi. Verset 20. Voilà. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est qu'une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous allons prier pour Fred. Et j'aimerais vraiment qu'on soit attentif, s'il vous plaît, qu'on soit sensible à ce qui va être dit ce matin. Ce n'est pas un homme qui va parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de lui. Je l'ai dit, je le sais, et je le sais, je le redis encore. Ne soyez pas distraits, mais écoutez. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Ça peut être salutaire pour toi ce matin. Salutaire pour toi ce matin. Ne sois pas distrait, mais sois concentré. Père, nous te bénissons ce matin. Te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu qui est vivant. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui as rempli le cœur de ton serviteur. Des paroles qui vont venir du trouble. Il n'y a aucun mot, aucune parole, Père, qui va sortir de sa bouche, qui viendra de lui-même. Mais tout viendra de toi. Parce que c'est le temps, ton temps, toi, Père, que tu permets à ton serviteur d'être là. C'est peut-être pour lui la première fois qu'il va apporter le message de ta part. Utilise le Saint-Esprit comme un porte-parole. Tu dis bien, comme un porte-parole. Comme tu as utilisé dans l'Ancien Testament les prophètes et les prophétesses. Seigneur, tu le bénis et que tu te glorifies au travers de sa vie. Merci pour qui tu es. Tu es le Dieu qui est tout puissant. Tu es le Dieu qui peut tout. Seigneur, prépare nos cœurs ce matin. Nous voulons l'ouvrir. Ouvre le plutôt, toi, Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour Lydie, cette femme qui écoutait l'apôtre Paul. Ouvre nos cœurs ce matin. Et donne-nous, Père de gloire, Papa, à recevoir comme Marie a reçu ta parole. Nous sommes à tes pieds, Père de gloire. Parle à nos cœurs. Nous t'écoutons. Et glorifie le nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà. Alors, bonjour à chacun. C'est vraiment une joie pour moi d'avoir l'occasion de pouvoir vous partager donc, ce que j'ai pu vivre durant ce temps. Avant ça, j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous remercier à chacun, comme je l'ai fait hier au petit groupe qu'on s'est vu. Comme le pasteur l'a dit, il y a environ 50 jours de ça que j'ai partagé mon cœur. Ça a été fait, on va dire, avec foi, avec humilité, avec cette même vision que quand on s'approche devant le trône de Dieu pour aller s'humilier, aller vers notre Père, et c'est avec ce même cœur que je l'ai fait devant vous. Et comme je l'ai dit, ça a été un apprentissage qui ne va plus s'arrêter parce que cette vision de pouvoir partager, on va dire, nos fardeaux, c'est quelque chose qui est un principe biblique. Ce principe où Jésus va, enfin c'est Paul qui va expliquer comment doit fonctionner le corps de Christ, où le pied ne peut pas dire à la bouche, j'ai pas besoin de toi, le bras, etc. Donc c'est un principe qui va déterminer donc, cette vision d'unité, cette vision où il y a ce partage des peines, des fardeaux, des joies, et puis ça a un double effet, c'est que premièrement ça va créer, on va dire, je m'appuie, c'est Wilson qui m'avait envoyé ce texte dans Exode où Moïse est soutenu par Aaron et Caleb, je crois, qui illustre, on va dire, cette vision. On ne peut pas porter ses peines, on va dire, seul. Donc non seulement c'est un soutien, ce que j'ai pu ressentir de votre part, mais derrière ça, il y a une armée qui se lève. Parce que quand on est confronté à quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous,
c'est plus une personne qui se bat, mais c'est à l'occurrence un groupement, une armée qui se lève pour pouvoir lutter à l'occurrence contre ça. Donc vraiment, de tout mon cœur, je vous remercie pour ce que vous avez pu faire et apporter. Voilà. C'est ce temps qui a démarré donc le 17 au soir, 17 mai. C'était un temps qui a été très dur, parce que l'absence, on va dire, quand on a une famille, quand on est habitué à vivre, on va dire, avec proximité, avec une atmosphère de vie en permanence, on court à tout le temps, peu importe, mais on n'est pas dans la solitude. Donc c'est clair que ce qui a été le plus difficile durant ce temps qui a duré 36 jours, c'était vraiment en l'occurrence ce temps de solitude. La nourriture, pour ceux qui se posent des questions, il y a des moments de faiblesse, mais je vais en partager aussi pendant mon message, mais c'est vraiment ça qui a été le plus difficile. Mais à chaque jour, a suffi sa peine. La pensée là derrière, ça a été vraiment la persévérance, rechercher la face du Seigneur, et puis comprendre, parce que c'est des mystères, la parole de Dieu, comprendre pourquoi Jésus guérit il y a 2000 ans, et puis qu'aujourd'hui, il faut vraiment courir aux quatre coins du monde pour trouver quelque chose, comprendre pourquoi on est étouffé dans une fatalité, puis qu'on reste, on va dire, reclus, puis on s'éteint de plus en plus. Et le Seigneur, moi, au fur et à mesure de ces étapes, m'a permis de pouvoir les comprendre, et puis avancer dans une vision qui était complètement différente. Voilà. Donc j'ai préparé un PowerPoint de 10 pages, il n'y a pas que du texte, mais c'est un condensé, à l'occurrence, de toutes ces choses qui bouillonnent. Et je remercie le Seigneur parce que c'est extraordinaire ce que Saint-Esprit m'a révélé. Et je crois de tout mon cœur que vous allez être bénis au travers de ce qui va être partagé. Je crois également de tout mon cœur que le Seigneur est fidèle, qu'il veille sur sa parole et qu'il va confirmer sa parole, puisque c'est ça l'effet exécutant, si on veut, du Saint-Esprit qui est sur cette terre. Il va confirmer sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Non seulement pour ma situation personnelle, mais il va le faire dans notre assemblée. Comme je l'ai dit et comme on l'a partagé hier, il y a une armée qui est en train de se soulever. Et cette armée, ça va être une armée puissante qui accompagne également ce changement de nom, de phare maintenant. Donc voilà, en tout cas, je suis honoré de pouvoir avoir ce temps de partage avec vous. Voilà. C'est déjà... ça marche. Donc, cette présentation, elle démarre, je ne sais pas si tout le monde voit. Donc cette préparation démarre, on va dire, sur un principe de cœur. Sûrement, on va dire, certains ont déjà entendu parler du logos et du réma. Ça parle à tout le monde? Voilà. Je résume, donc le logos, c'est la parole écrite, quand on la lit, et le réma, c'est la puissance que par la foi, nous octroyons à la parole de Dieu. Donc, il y a deux façons de lire la parole de Dieu. Soit on a donc un cœur fermé, on reçoit une information, soit on a un cœur qui est préparé, et la lecture, donc le réma, devient une révélation. Ça veut dire que ça prend vie et ça prend racine. Avant qu'on lise les quelques versets que j'ai mis là, il faisait en moyenne 40 degrés dans mon tour que j'ai fait. Chaque jour, je faisais au minimum 3 km de marche pour faire en sorte de garder mon corps en activité avec des exercices. Mais il y a des jours où les montées, il y a des jours où j'ai fait 7 km de marche, qui était beaucoup trop. Hein. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, j'en pouvais plus. Donc je marche, puis je suis loin de mon lieu où je dors. Et puis, bref, mais m'est revenu très souvent, on va dire, cette vision où Jésus, qui est Jésus, se retrouve donc dans le désert pendant 40 jours. Il est confronté donc à Satan. Et Satan va se présenter devant lui par des tentations. Donc on a le pain, on a le fait de se prosterner, on a le fait, à l'occurrence, de sauter par-dessus le pont. Et puis, ce qui est, on va dire, étrange, c'est que Jésus, plutôt que de lui dire « tu pars en mon nom », il a un comportement où il déclare la parole de Dieu. Donc il a annulé, si on veut, la tentation, il a annulé ce principe d'attaque en lui bouclant sa bouche
en lui disant, pour le pain en l'occurrence, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est une réponse qui, on va dire pour nous, voilà. Mais d'un point de vue de déclaration du Réma, donc on est spécifiquement en l'occurrence sur une déclaration de foi qui confirme la parole de Dieu et produit son effet, en l'occurrence, sur l'œuvre démoniaque, donc l'attaque de Satan. Donc, quand je me retrouvais dans des états, en l'occurrence, où j'avais la tête qui tournait, parce que ça arrive également quand on se lève, ou quand on fait une montée qui n'est pas comme ça, mais légèrement inclinée, puis j'en peux plus, je me pose. Donc, ma nourriture, ça a été, en l'occurrence, de déclarer la parole de Dieu. Je déclarais, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit également, je puis tout par celui qui me fortifie de l'intérieur. Il est écrit également que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, il vivifiera mon corps mortel. Et ces 3 versets, je me relève, parce que par la foi, j'adopte et je m'accapare le Réma, et je laisse à l'occurrence la puissance de la parole de Dieu faire son effet, et ça se produit, parce que le Seigneur veille sur sa parole. Il n'y a pas de détachement. C'est ce qu'on a sur la terre, c'est notre force. D'ailleurs, ça fait partie des armes de Éphésiens 6, qui va, en l'occurrence, nous montrer comment est-ce qu'on va combattre et agir. Donc ça, c'était l'une des clés qui me permettait de pouvoir aller de l'avant. Mes fils pourront me dire, quand on a, on va dire, des craintes sur notre maison, parce que notre maison voleur, accès, ça vole, il y a des voleurs là-bas, il y a des voleurs là-bas. Le verset, c'est « Car voici l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Donc nous, l'ange de l'Éternel campe autour de notre propriété, mais il nous accompagne là où on va. Aux yeux du monde, c'est une folie, mais pour nous qui sommes des gens de foi, cette déclaration de foi qui correspond, on va dire, à la parole de Dieu, fait que Dieu veille sur sa parole et on avance. Alléluia. Sans reculer, sans se dire c'est faux, mais pourquoi pas. Et la déclaration de cette parole va fortifier notre foi, va enlever les peurs, elle va avoir un effet qui va être divin, si on veut, puisque le Saint-Esprit est l'agent exécutant. Il est sur cette terre, c'est fait partie de cette Trinité, il nous est donné pour nous accompagner là où on avance, et ce qui fait qu'il y a cette puissance, et qui est capitale dans ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si tout le monde le voit, mais je voulais pouvoir déclarer à haute voix. Tout le monde voit, je ne sais pas si c'est trop long. Enfin bref, c'est Ésaïe 55, 10, 11. Voilà. Je vais le lire moi à haute voix. Tu peux mettre la seconde 1910, si ça ne te dérange pas. Parce que, merci beaucoup. Remets juste mon PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Donc, Ésaïe 55, 10, 11. De nouveau, on avance donc sur cette lecture, sur cette déclaration, avec 2 opinions, 2 axes. Soit mon cœur est fermé et je reçois une information, soit mon cœur est préparé et ce qui est écrit est une révélation. Et c'est là ce que Dieu veut. Ésaïe 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette lecture, si vous la positionnez avec un axe de foi, c'est-à-dire qu'avec des racines et un terreau dans votre cœur qui est argileux, sableux, pour tous ceux qui font du potager, de la bonne terre, ça, c'est une sécurité, c'est un cadenas, c'est verrouillé. Et chaque fois qu'on oublie, il faut s'en souvenir. Qui est la parole de Dieu sur cette terre? Qui l'a été? Yeshua. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante qu'aucune épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épée. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour faire en sorte que notre foi grandisse, même si ça paraît révélatif de lire la parole, mais quand on est confronté à des problèmes, à des circonstances particulières, à des choix à prendre, à des directions, à un épuisement, la parole de Dieu, par la foi, par cette vision du Réma, elle va grandir. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Donc on se remplit de cette foi, parce qu'on a besoin de cette foi. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la lecture, l'édification, la mémoire biblique, par exemple, un autre verset quand on va combattre pour la maladie, on va le voir plus tard, mais Pierre va dire, car il est celui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Ça, c'est une déclaration. Ça veut dire que quand on est dans un combat, ça, c'est une sécurité, c'est un cadenas, c'est verrouillé, fait. Il ne faut pas lui laisser d'autre espace. C'est fait, c'est acquis. Durant ce temps de maladie, parce qu'il peut être long, ce qui viendra polluer ça, c'est l'opinion des autres, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Mais toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Dieu ne va pas envoyer le doute, Dieu ne va pas envoyer l'incrédulité, Dieu ne va pas envoyer quelqu'un d'autre pour venir polluer ça. C'est l'ennemi qui envoie ces choses. C'est pour ça que ce trésor reçu dans l'obéissance, dans une onction d'huile, dans l'obéissance à la parole de Dieu, doit nous amener dans une vision qui doit être étape par étape, dans une croissance où on ne stagne pas. Ceux qui ont des eaux de pluie, par exemple, dans un gros bidon, si on les laisse stagner au bout de quelques jours, elles tournent. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un fleuve, il faut qu'il y ait ce fleuve qui coule en permanence pour qu'il jaillisse et ça ne s'arrête pas. C'est un cycle. Et c'est ça qui nous amène à grandir dans la foi et à soulever cette armée. Parce qu'on doit soulever cette armée du phare. Voilà. Donc voilà, ça c'est, on va dire, la base. Tu peux passer, Gédéon, s'il te plaît, au spot. Voilà. Ça, c'était ma pensée, on va dire, de la situation actuelle ou passée. Mais ma pensée, c'était de me dire, bah oui, Seigneur Jésus, tu es venu il y a 2000 ans en arrière. Dans quel état tu as trouvé le monde il y a 2000 ans en arrière? Hein? Vraisemblablement, on va dire, pas tellement différent que ce qu'il y a aujourd'hui, si ce n'est que Christ n'était pas encore venu, il n'avait pas encore accompli. Mais il y avait, on va dire, cette vision dans laquelle il est arrivé. C'est pour ça qu'il va dire qu'il était ému de compassion, parce qu'il voyait les foules de 3 000 à 4 000 personnes qui étaient là, languissantes, sans rien comme point de repère. Donc il est venu dans une situation où le royaume des ténèbres avait une emprise générale, avec tout un tas de points. Je les ai listés, donc le péché, la maladie, il y a des références bibliques, si j'avais dessous, mais voilà, les démons, la peur, la captivité, l'esclavage, les ténèbres, la mort. Ça, c'était à quelques points près, on va dire, plus ou moins, ce qu'on vit encore aujourd'hui en 2026. Il y a des références bibliques. On va commencer par 1 Jean. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais pour rappel, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il y a 2000 ans et aujourd'hui, c'est le même scénario. Nous avons une oppression démoniaque de toutes parts. On a ces deux royaumes. Puis il y a aussi ce phénomène. Quand Jésus il vient, il va très régulièrement dire qu'il vient apporter le royaume de Dieu. Apporter, il amène. Ça ne vient pas frapper les regards, mais il l'amène. Mais c'est quoi ce royaume de Dieu? Ce royaume de Dieu, on voit qu'il va le mettre en application, parce que quand il est venu, son ministère a duré environ 3 ans et demi, donc il a été actif, il ne s'est pas arrêté, mais il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés. C'est ce qui va être dit donc dans Luc 4, 18, qui confirme donc Ésaïe 61, je crois, voilà.
Donc, quand il arrive dans la synagogue, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc, il y a un statut. Ce statut, c'est qu'il y a l'univers, donc il y a le royaume des cieux qui descend en la venue de Christ. C'est pour ça qu'avant que Jésus vienne, qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste préparait donc le royaume des cieux, la venue donc du royaume, par le biais de cette repentance. Donc le baptême par immersion servait à ce que le cœur du peuple change et soit prédisposé à recevoir donc, le royaume des cieux. Ça, c'était donc l'ouverture. Il est la voix qui crie donc, dans le désert. Ensuite de ça, on va dire, ce statut, on a ces deux royaumes qui sont existants, celui qui vient et celui qui est présent. Donc on a une pensée, la pensée de Christ quand il est venu. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'était pour moi un verset, un point clé. Pourquoi ? Parce que nous qui sommes de la construction, quand on va démolir un bâtiment pour remettre quelque chose de nouveau, le concept de destruction nous parle, mais vraiment énormément. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne fait pas de dynamitage en Suisse, ou très peu. Donc c'est une grosse pince qui va manger en fait le bâtiment peu à peu, on va dire, et évacuer à l'occurrence donc les pierres. Donc on est sur une œuvre de destruction, comme un démantèlement si on veut. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour détruire un concept existant. Ça, c'était ce qui était existant. Après, on a un résumé encore plus global qui va être expliqué donc par Pierre. Il va dire, non, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il manque le diable, hein, voilà. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc on a un empire existant, un royaume existant et une œuvre de démolition qui est en place. Il détruit toutes ces œuvres en apportant, à l'occurrence, la bonne nouvelle, la guérison, etc., etc. Et pour établir donc, le royaume de Dieu, un avant-goût du royaume de Dieu, puisque c'est ce qu'on aura, à l'occurrence, dans l'éternité avec Christ, etc. Donc il y a, à l'occurrence, un statut qui est figé. Personne ne pourra dire que ce qu'on a en 2026 est différent de ce qui était il y a 2000 ans en arrière, à moins qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, on a des malades, on a des captifs, on a des démonisés, on a des... Bref, on a de la souffrance, on a du péché à outrance, et ainsi de suite. Donc, il y a 2000 ans, aujourd'hui, c'est le même phénomène. Tu peux mettre le slide 3, s'il te plaît ? Voilà. Donc, pourquoi Jésus est-il venu ? Je vais vous mettre les textes que j'ai écrits. Depuis toujours, le cœur de Dieu, voilà. Ah oui, c'était, c'est le troisième slide, c'était en fait de comprendre quelle est à l'occurrence la volonté du Père, puisque Jésus très souvent va dire « Moi et le Père sommes un ». Donc il ne faut pas qu'il y ait de distinction, parce que l'unité, à l'occurrence, est une force. Et c'est pour ça que Jésus va toujours confirmer les œuvres du Père, confirmer ce qui est écrit dans les Écritures de lui. Il y a cette unité qui va donner cette puissance. Donc Jésus, sur la terre, est venu pour révéler le cœur du Père. Et ça, il faut s'en souvenir, parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit certaines choses qui sont quand même un peu effrayantes, mais il n'y a aucun détachement entre ce que Jésus a fait, le cœur de Jésus et le cœur du Père. Donc il faut qu'il y ait dans nos cœurs cette même vision. Donc, depuis toujours, le cœur de Dieu était de sauver, restaurer, guérir, délivrer, pardonner, faire grâce, réconcilier l'homme avec lui. Jésus n'est pas venu changer le cœur du Père, il est venu le révéler parfaitement. En Jésus, nous découvrons le véritable cœur de Dieu. Dans Michée 7,18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas toujours sa colère, car il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à faire grâce, car sa bonté se renouvelle chaque matin, sa miséricorde aussi. » Donc le cœur du Père, dans cette volonté d'avoir une alliance avec Abraham, avec Moïse, avec tous les prophètes, avec son peuple, c'est ça. On est dans la paix, on est dans la sainteté, je te guéris, je te délivre. Ça, c'est le cœur du Père qui n'a pas changé dans la venue donc, du Seigneur Jésus.
2 Corinthiens 5, 18, 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous. Non, tu peux s'il te plaît m'apporter mon iPad, s'il te plaît. En nous. Je m'excuse, comment ça s'appelle le petit titre. Merci, cher. Bref, je n'arrive pas à replacer le cas. Ah, pardon. On a plutôt point aux hommes leurs offenses, car il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ensuite, on voit l'œuvre, la matérialisation de ce que Jésus a fait. Donc, il est venu pour sauver les perdus, pour restaurer ce qui est brisé. Prenez vraiment un temps pour pouvoir analyser chacun des points, parce que ça nous donne une vision, on va dire, globale de l'œuvre de Christ. Globale, et peut-être qu'il manque encore certains éléments, mais toujours avec cette pensée du Réma. C'est-à-dire qu'il faut que ce que la parole de Dieu déclare prend vie et crée des nouvelles racines dans notre cœur. Ça veut dire qu'il faut un cœur qui est plein de terreau, une pensée qui est ouverte, un cœur qui est disposé pour que des racines viennent s'installer. Et c'est ça qui permettront, on va dire, déjà de nous édifier les uns et les autres pour la suite, mais également de pouvoir constituer cette armée. Parce que les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, notamment dans Josué, on va en parler également après, c'est cette vision d'armée et de conquérant. Sauf que Josué devait conquérir une promesse, et nous en Christ, qui sommes déjà nés, nous avons déjà cette alliance. Donc on est sur la destruction des œuvres pour récupérer les promesses déjà acquises en Christ. Donc, sauver les perdus, restaurer ce qui est brisé, guérir les malades, délivrer les captifs, pardonner les péchés, faire grâce et miséricorde, réconcilier l'homme avec lui, établir une relation personnelle avec chacun de ses enfants, faire entrer l'homme dans une alliance éternelle avec lui, donner la vie éternelle. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, d'un côté, on a les déclarations de la parole de Dieu. D'un autre côté, on a ce ministère de la réconciliation. On a cette pensée, cette déclaration que nous ne sommes plus orphelins, mais nous sommes adoptés. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous sommes totalement dans l'amour de Dieu et totalement au bénéfice de chacune des œuvres que Christ a accomplies à la croix, sans aucune exception. Sans aucune exception. Ces choses-là, si vous leur donnez une racine dans vos cœurs, des racines, moi j'aime bien le potager, donc je vais vous parler souvent de plantes. Les racines, c'est ce qui permet à une plante qui va atteindre 3 mètres, comme les quais de tomates par exemple, et plus elle va profond, plus elle est résistante et solide, accompagnée de tuteurs bien sûr, mais voilà. Donc c'est le même principe, on doit grandir avec des raisonnements avec lesquels on a peut-être mal été enseigné, ou peut-être qu'on s'est forgé une forme de pensée, mais toutes ces choses-là ne doivent plus être versées au gré des flancs, doivent être totalement alignées avec la parole de Dieu. Si ces pensées, ce cœur est aligné avec la parole de Dieu, avec cette assurance que le Seigneur veille sur cette parole,
elle produit son effet. Et c'est là où la puissance du Saint-Esprit peut se manifester. S'il n'y a pas un terreau fertile, s'il y a des oppressions démoniaques qui viennent enlever et soustraire, le terreau n'est pas fertile, le Saint-Esprit ne peut pas veiller à accomplir et manifester ce que la parole de Dieu déclare. Donc tout dépend de l'état de notre cœur. Donc je vous le dis, je suis passé par des phases où j'ai dû prendre autorité sur le doute, prendre autorité sur l'incrédulité, prendre autorité sur les peurs, pour faire en sorte que tout ce qui ne vient pas de moi, mais que Satan utilise, ça dégage. Ça, c'est le mécanisme. Pour faire en sorte d'avancer, non plus à l'occurrence avec, comme quand on est sur un bateau, pour ceux qui ont déjà fait, c'est un cap. Ma direction, c'est ça. Je vais là-bas, advienne que pourra. Ça, c'est la pensée de foi qui doit habiter nos cœurs. Et heureusement, on a le Saint-Esprit. Heureusement, on peut s'exhorter mutuellement. Heureusement, on a reçu une autorité qui est une autorité suprême, ce qui fait que quand on est attaqué, seul ou par groupe, on peut aller combattre pour détruire toute la puissance de Satan. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon cœur maintenant, a pris vie et que nous avons mis déjà en application avec mon papa surtout. On l'a fait également hier, mais c'est une puissance. C'est une puissance. Pour s'imaginer, à l'occurrence, visuellement, qui dans cette terre, à part Christ et les apôtres qui eux ont mis en application, et l'exemple qu'on a, hormis ceux qui ont communiqué directement avec Dieu, c'est Joseph avec Pharaon. Quand il lui a donné l'anneau d'or, il lui a dit « Mon trône seul s'élèvera en-dessus de toi ». Ça veut dire que Joseph, à ce moment, a reçu toute autorité. Tout ce qu'il disait devait être soumis à Pharaon. Mais c'est le même principe que nous avons sur cette terre. Ce que nous avons par la foi, avec notre armée ou seul, c'est cette même pensée. Donc si on peut donner, on va dire, par la foi, laisser incruster ce réma dans notre cœur, donc quand il dit « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan », ça, si ça prend forme dans notre cœur, il n'y a plus rien qui peut nous résister. Rien qui peut nous résister. Et de nouveau, cette grâce que nous avons, c'est le fait de ne pas être isolé. C'est pour ça que cette pensée du phare, c'est le soulèvement d'une armée. Rappelez-vous bien de ces termes. C'est le soulèvement d'une armée. On se rebelle maintenant. Il faut avoir cette pensée, que ce fatalisme qui est enclenché en permanence, où on vit avec des problèmes, on souffre avec des problèmes, on finit ratatiné. Et puis parfois, l'ennemi gagne. C'est fini, c'est bon. Lui s'est jeté, lui il a arrêté. Ça, c'est le principe. Donc maintenant, nous, ce qu'on a besoin pour avancer, c'est de clairvoyance. C'est de comprendre qu'il y a ces deux royaumes. J'invente rien. Si vous avez besoin des slides, je vous les envoie. Si vous voulez regarder les références bibliques, toutes ces choses sont là pour nous édifier, pour faire en sorte que nos cœurs changent et qu'on comprenne qu'il y a ces deux royaumes et qu'on ne doit plus avancer en stagnant, mais en combattant. Voilà. Amen. Tu peux passer au slide. Voilà. Donc, les promesses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est la définition de la foi. La foi, c'est je suis malade, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On ne va pas parler d'acheter avoir une Rolls-Royce ou des trucs. Voilà, mais des choses qui correspondent à la parole de Dieu et aux promesses. Mais la foi, c'est je ne vois rien. Je ne vois rien. Il n'y a rien qui s'est matérialisé encore. Quand bien même, quand cette puissance du Saint-Esprit repose sur nous, le Saint-Esprit va tellement aller loin qu'il va matérialiser les choses comme si elles étaient déjà existantes. Donc il nous aide à confirmer la parole de Dieu et à fortifier notre foi. Mais il faut bien se rendre compte que le principe de la foi, c'est ça. Le principe de la foi, pour revenir au potager, on a eu une expérience avec les enfants où on avait des verres transparents, donc on met la graine au bord. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu des vidéos de ce genre. Et la chance que tu as, c'est que tu plantes ta graine, et puis parce que c'est en plexiglas, tu vois, d'un coup, elle a germé. Mais par contre, ceux qui font des semis normales, c'est copique. Tu as ta terre, et c'est tout noir, tu mets ta graine, et puis, Seigneur, que ça pousse. Le principe de foi, c'est ça. C'est de recevoir par la foi, par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, par la foi, je prends cette guérison en moi, je plante cette graine, si j'ai besoin d'une onction d'huile, je la prends,
Si j'ai besoin de confesser mes péchés, je le fais. Tout est marqué, toutes les pistes sont dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est caché pour faire en sorte que la manifestation et l'accomplissement des promesses de Dieu puissent se manifester. Et j'en reviens à la graine. Je prends cette graine, je la mets dedans. Ça, c'est la pensée de foi. Ça, c'est le réma. C'est dedans. Et par la foi, il y en a des graines, je ne sais pas si ceux qui en ont, mais des fois c'est 3 jours qu'elles sortent, des fois c'est 1 semaine, des fois c'est 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est cette pensée qui doit nous habiter. Il faut que par la foi, cette graine est plantée, elle est arrosée par la parole de Dieu, elle est ensoleillée à juste niveau, mais on ne voit pas les racines. Mais par la foi, je crois que ça va germer. Je ne vais pas contrôler et déterrer la graine. Elle est dedans. C'est la même pensée de foi. Cette pensée de foi doit venir dans notre cœur en se disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Fin des discussions. Il y a du doute, je prends autorité, je ne suis pas seul, viens, je suis en train de combattre contre quelque chose, j'ai besoin. Il y a de l'incrédulité, fortifie ta foi pour qu'elle grandisse. Et là, on a des armes, parce que on ne va pas se mentir, c'est extrêmement difficile, parce qu'on a un passé derrière nous, on a eu des échecs, on a eu ci, etc. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est comme on va prêcher l'évangile à quelqu'un, oh, c'est bon, c'est bien. C'est pas du tout le cas. C'est un combat. Mais on a toutes les armes pour faire en sorte d'être édifié, de grandir. Et ce que j'ai compris, et comme je le disais hier, et qui devient aujourd'hui quelque chose de capital, c'est cette unité. Le fait d'être unis, ça crée une force supplémentaire pour pouvoir se dire, non seulement je suis appuyé, mais le Seigneur va utiliser, parce que c'est sa pensée, c'est ça Ecclésia, c'est ça l'Église, c'est l'unité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de détachement, c'est le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va de son côté, qui porte ses problèmes, parce que même le contraire de l'unité, c'est la division. Chacun fait ça, voilà. Et c'est ça qui est faux, c'est un principe qui est faux. Donc, je bénis le Seigneur, parce que ces choses pour moi, elles sont là, ça ne va pas s'égarer comme on l'a déclaré hier. Aujourd'hui, il n'y a plus de marche arrière, on avance dans une seule direction, mais de tout mon cœur, ce qui va changer pour moi, c'est cette pensée d'unité. Donc, je suis disponible pour prier, pour entendre, pour combattre, pour étudier la parole. Je veux que ça soit comme ça, et je veux même me soumettre à quelque chose qui ne fait pas partie de ma personnalité, mais juste par la foi et par l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc là, on a une consolidation, on est étayé. Tu peux pas être agréable à Dieu si, bon Seigneur, etc. Il faut que tu t'avances avec une foi ferme et solide. Pourquoi? Parce que tu as ton équipe, tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit qui va te révéler ces choses. Donc en t'avançant dans cette vision, tu peux avoir l'assurance que le Seigneur veille sur sa parole et qu'il est le rémunérateur. Et il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de saccade. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et il faut avancer dans une seule direction. Pas 50 000, pas ce à quoi on est habitué à avoir grandi durant toutes ces années, parce qu'on a tous fréquenté probablement une multitude d'églises, avec des enseignements, parlé à une multitude de frères, qui chacun a un peu son opinion. C'est faux et c'est faux. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Le stratagème le plus ancien de tous les rois et conquérants, c'est la division. Diviser pour mieux régner. Et le résultat des courses, c'est qu'on n'a rien. On est dans une... Voilà, bref. Quoi qu'il en soit, il faut rester unis. Il faut avoir comme base la parole de Dieu. Il faut s'édifier. Et puis c'est ça qui va nous donner cette force de soulever cette armée. Romains 10:17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si je n'arrive pas à mettre en application la ferme assurance, il faut que j'aille faire grandir le réma, cette révélation qui est dans la parole de Dieu. Le résumé, Dieu parle toujours en premier. La foi consiste à croire sa parole avant d'en voir l'accomplissement. C'est pour ça que je disais hier, et c'est le bilan qu'on a fait avec ma famille, mais durant toutes ces années, vraiment, avec honnêteté devant Dieu, tout le monde pourra dire, oui, je crois en Jésus, il est mort pour mes péchés, et j'ai la vie éternelle. Mais est-ce que tout le monde arrive à dire que dans l'œuvre accomplie de Christ, tout le package qu'on va revoir encore sur la droite, a été inclus et qu'il a la même foi. Et c'est ça le bilan qu'on peut se poser.
Est-ce que j'ai la foi parce que le Seigneur guérit toutes mes maladies, délivre toutes mes oppressions démoniaques, veille sur mes finances, veille sur sa parole, etc. etc. Et si ce n'est pas un oui total, mais on a du chemin à faire. Et un chemin qui ne peut plus s'arrêter. Parce que l'objectif du Seigneur, au-delà de nous bénir, mais c'est d'être un instrument entre ses mains. C'est ça l'objectif, c'est pas de canaliser, de garder pour nous, moi je suis sauvé, puis je fais ma petite routine. Ce qui doit changer, c'est la compréhension de l'héritage que nous avons acquis, les promesses que nous avons en Christ. Ça doit changer. Du moment que le Réma vient s'accrocher, que ça grandit, et qu'il y a une manifestation. Parce que le Seigneur, il faut toujours se le rappeler, il veille sur sa parole. Il veille. Voilà, pour ceux qui ont un concept de caméra, les caméras veillent sur un lieu, Dieu veille sur sa parole. Ce qui est déclaré et accompli en Christ doit donner un résultat, parce que le Saint-Esprit est là et qu'il exécute. Amen. Ça, c'est une pensée que si on la garde dans notre cœur, à plusieurs, c'est édifiant les uns pour les autres. Chacun sait, vient, il est écrit, on avance, c'est ça, on prend autorité. Et c'est là où une armée se soulève, c'est là où un nouvel alliage se crée. Et c'est ça qu'on a besoin, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Parce que tout le monde le sait que le Seigneur va bientôt revenir, donc surtout dans les temps dans lesquels on vit. Parce que tout le monde va se poser la question, la parabole des talents. C'est quoi? Tu aurais pu au moins le mettre à la banque. La parole des dîmes, la mise en application d'être au service du Seigneur. Mais c'est tellement difficile d'être au service du Seigneur quand on est accablé par nos situations. C'est la réalité. Tout le monde va dire pareil. Je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Je suis fatigué, non, à l'évangélisation. Je suis fatigué. Et toi, tu es malade, tu souffres. On n'arrive pas. C'est pour ça qu'on doit triompher. C'est pour ça que dans nos cœurs, dans notre assemblée, dans cette armée, une armée doit se lever et obtenir des résultats et avoir une manifestation visible des dons du Saint-Esprit, une manifestation visible de l'œuvre du Saint-Esprit, avec des guérisons, avec des délivrances. Et c'est ça qui va faire que tu ne peux pas ne pas parler. Quand tu vois ces choses se manifester, c'est pour ça que on parlait de ça hier, mais quand Pierre et Jean sont arrivés en étant remplis du Saint-Esprit devant la belle porte, il y avait ce tétraplégique qui pouvait à peine parler, qui a juste tendu la main, mais il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé. Le même jour, 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes converties, parce que ça a parlé. Parce que les gens ont été tellement... Jésus n'était plus là, et ils ont tellement été touchés par cette puissance que tu ne peux pas te taire. C'est pour ça que pour nous, pour pouvoir être conquérants, il faut qu'on ait des conquêtes dans nos vies. Il faut qu'on soit triomphants. Il ne faut pas qu'on se suffise seulement de se dire les péchés sont pardonnés, j'ai la vie éternelle, viens, etc. On n'a pas de puissance. On a la conviction. Mais cette dimension de foi dans laquelle étaient les apôtres, c'était une dimension de puissance. Ça se manifestait tellement que tu ne peux pas rien dire. Des mulets qui sont là, et même les linges, l'ombre, quand on lit dans les actes, l'ombre passait, et il fallait que l'ombre puisse toucher quelqu'un pour que la personne soit guérie. Donc soit c'est faux, tout ce qui s'est passé, c'est le faux paranormal, soit c'est une manifestation puissante de l'accomplissement de la parole de Dieu, des déclarations, parce que c'est merveille. Mais si ça s'est passé il y a 2000 ans en arrière, et que ça ne se passe pas aujourd'hui, on a des questions à se poser. Parce que Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Saint-Esprit va confirmer cette parole. Donc ça veut dire qu'on a un manque. Et ce manque ne peut venir que de notre manque de foi. Pas parce que le Saint-Esprit est au repos. La foi va créer, en créant cette unité, cette pensée commune. On ne laisse plus de place au doute et à l'incrédulité. Mais plus cette foi va s'allier les uns aux autres, plus notre assemblée va vivre ces choses physiquement. Et c'est ça qu'on a besoin. Il ne faut plus être endormi, il ne faut plus qu'on soit léthargique, il ne faut plus qu'on accepte cette fatalité, cette passivité, c'est comme ça, on est tellement habitué depuis des années. Ça doit changer. Parce que même pour ça, le Seigneur va dire, mais les gars, si vous saviez le prix de ce que j'ai payé, si vous aviez pu imaginer tous les trésors, puis là, il pourra juste dire, mais c'est marqué dans ma parole, les gars. Pourquoi vous n'avez pas vu? Pourquoi vous n'avez pas laissé de la place au Réma dans votre cœur? Et c'est là où on aura des comptes à rendre. Parce qu'on est censé être des instruments pour les autres. Pour pouvoir accomplir ce que Christ a accompli. Venir, libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer ceux qui sont, les aveugles, amener une année de grâce, etc. Ça, c'est sa venue qui n'a pas changé. Donc c'est nous qui devons changer.
Bref, en Jésus-Christ, Dieu nous promet le pardon des péchés, la vie éternelle, une nouvelle naissance, l'adoption comme enfant de Dieu, le don du Saint-Esprit, sa paix, la guérison, la délivrance des puissances des ténèbres, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, un libre accès au Père, le voile est déchiré, on peut se présenter dans la présence du Seigneur, l'exaucement de la prière, quand deux personnes s'allient et demandent quelque chose au Père au nom de Jésus. Jésus est en haut, en train d'intercéder auprès du Père pour pouvoir faire en sorte que l'œuvre du Saint-Esprit, la déclaration de la parole de Dieu puisse trouver un scellement et une manifestation. Donc la prière, l'exaucement de la prière, la provision de tous nos besoins, vous l'avez dit je crois dans Philippiens 4, la victoire dans tous les combats, un amour dont rien ne peut nous séparer, son retour glorieux et la vie avec lui pour toujours. Ça c'est ce qu'il nous promet et probablement des choses que j'ai oubliées, mais quoi qu'il en soit, c'est une base puissance. Donc ces promesses-là, si on a des doutes, on les prend, on les lit pour pouvoir être édifié et fortifié. Je demande, tu peux aller sur le suivant, s'il te plaît. La manifestation du royaume. Donc là, on a, si on l'a oublié, ce que Christ est venu faire sur terre. Donc on l'a dit avant, il est venu pour publier l'année de grâce. Et voilà. Mais après, ça s'est manifesté. Okay? On a... Jésus n'est pas venu seulement annoncer le royaume de Dieu, il est venu le manifester par chacune de ses paroles, de ses œuvres. Il révèle le cœur du Père. Chaque miracle, chaque guérison, chaque délivrance, chaque pardon sont la démonstration que le royaume de Dieu envahit le royaume des ténèbres. Donc, pour rappel, il y a ces deux royaumes, il y a un statut actuel. Jésus vient il y a 2000 ans, il voit dans quelle chenille, pour ne pas dire autre chose, se trouvait la terre. Moi, j'étais allé en Israël, donc je peux vous dire que Tel Aviv, ça n'a vraiment pas changé du tout, et voire même empiré, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que Jésus a vu. Il a vu des malades, des estropiés, des gens perdus, qui ne savaient pas où aller, etc. Donc il est venu apporter quelque chose, et ça s'est manifesté. Matthieu 4, 23, 24, Jésus prêchait le royaume, guérissait toutes les maladies et toute infirmité. Il chassa les démons dans Matthieu 8, 16, il guérit tous les malades. Il fut ému de compassion, il guérit tous les malades. Il guérit les boiteux, les aveugles, les muets, les estropiés. La foule glorifiait Dieu. La foule venait pour l'entendre et être guérie. Une puissance sortait de lui au tel point que si quelqu'un le touchait, il pouvait être guéri. Prêchez donc, Jésus dit, prêchez le royaume des cieux, guérissez, ressuscitez, purifiez, chassez les démons. Ressusciter, il y a quelqu'un qui a eu une expérience avec quelqu'un? Voilà. Donc ça, c'est un exemple des choses que nous sommes amenés à pouvoir faire. Et pour pouvoir aller de l'avant dans ce genre de combat, il faut qu'on soit libéré du doute, libéré de l'incrédulité, qu'on ait un terreau bien nettoyé, qu'on laisse une place puissante au Réma, qui est la parole de Dieu, qu'elle prenne place, qu'on soit édifié, qu'on soit une armée. Et quand on a tout ça réuni, puisque le Seigneur veille sur sa parole, le Saint-Esprit se manifeste. Si on n'a pas ces éléments, on ne peut pas aller prier pour quelqu'un qui est ressuscité. Parce qu'il faut être rempli, il faut être dans une force qui fait que l'ennemi ne peut pas résister. Et ça doit changer. C'est comme un objectif. Ça, c'est l'objectif. Je ne veux pas ressusciter quelqu'un pour ma propre gloire. Je veux voir la puissance du Saint-Esprit se manifester ici. Pourquoi? Parce que je pourrais témoigner de ma bouche et rendre gloire à Dieu. Et ce phénomène fait que les cœurs sont touchés. C'est comme quand ce tétraplégique ou l'aveugle, quand Timée, Bartimée, fils de Timée, a été guéri de son aveuglement, et il a été partout prêché. Je ne peux pas dire ce qu'il c'est, il m'a guéri, j'étais aveugle. Et puis moi, ils ont découvert là, à Jérusalem, petite parenthèse, mais Bartimée, donc Jésus le croise dans le temple de Jérusalem, en haut, pour ceux qui ont déjà été en Israël. La piscine de bassin de Siloé, c'est 30 minutes de marche, avec des pierres qui sont comme ça, que même moi, voilà. Donc un aveugle, autant dire qu'avec de la boue sur les yeux, de faire 30 minutes de marche, pour avoir la foi, mais sur la parole. Jésus a dit, va laver tes yeux au bassin de Siloé. Donc ça a été découvert, le tunnel, moi je l'ai fait à pied, on ne peut pas aller jusqu'au tout au haut malheureusement, mais quoi qu'il en soit, c'est 30 minutes de marche environ. Donc pour un aveugle, moi 30 minutes de marche, mais un aveugle, 45 minutes, je pense, à tout casser. Bref, donc ça c'est une pensée de foi, de se dire, ça a été dit, déclaré, j'avance.
Donc, pouvoir sur les serpents et sur les scorpions, comme je l'ai dit avant, miracle, chasser les démons, nouvelle langue, saisir des serpents, imposer les mains et les malades seront guéris. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et de plus grandes. Alors ça, je ne sais pas si pour quelqu'un la lit, puis qui fait un bilan personnel, ou bien même des choses qu'il a pu voir dans son assemblée, c'est un dilemme. Non seulement on doit faire les œuvres de Jésus qui a quand même apaisé les eaux, qui a quand même ressuscité les morts, maudit un figuier, guéri des milliers de malades, démultiplié les pains. Donc non seulement on est amené à faire pareil, mais plus grand. Alors le bilan, mon bilan personnel, c'est de me dire, il va falloir que tu m'expliques, Seigneur. Parce que c'est ça la réalité. Il n'y a rien de ces choses que j'ai pu faire qu'il a fait, par exemple. Mais je ne veux pas m'arrêter à me dire, tant pis, il nous fera un débrief quand on arrive au ciel. C'est pas possible. Toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. La seule chose que je vais pouvoir dire, c'est mon manque de connaissance de ta parole, c'est le manque de temps que je t'ai accordé, c'est que je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit, c'est le manque de pensée, on va dire, d'unité. Et toutes ces choses, c'est ça qui vont donner les réponses. On ne va peut-être pas pouvoir calmer les eaux demain, ou la tempête, quoique, mais de mettre en application et d'obtenir des victoires. Victoire, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à l'échec, mais on s'arrête quand la victoire est obtenue. Ça veut dire qu'il faut foi, persévérance, humilité, chercher la face du Seigneur. Et parce que le Seigneur est fidèle, ça vient. Et ça, j'en suis intimement convaincu. On voit par la suite, après, les œuvres des apôtres. Donc là, on pourrait se dire, voilà, Jésus est parti, comment ça va se dérouler? Non. Par grâce, à la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, remplis de feu. Et à partir de ce moment-là, le ministère sans Christ démarre, mais avec le Saint-Esprit. Et on voit, je n'ai ni or ni argent, celui qu'on a vu avant. On appelait les malades dans Actes 5, 15, 16, dans les rues, tous assemblés, les foules, je vois vraiment pas bien, les foules. Bref, mais on voit, on va dire, il y a des références, comme je disais, si quelqu'un veut le slide. Mais quoi qu'il en soit, on voit que dans les actes, on a des délivrances, on a des guérisons, on a des morts qui ressuscitent, on a tout, ça continue, il n'y a pas d'interruption. Ce que Jésus a fait, les apôtres l'ont fait sans interruption. La seule interruption plus ou moins tangible qu'on a, c'est la fin du livre des actes jusqu'à notre ère. Parce que c'est rare d'avoir des manifestations, on va dire, peut-être oui, on trouve des témoignages, etc. Il y en a, on ne va pas dire que ce n'est pas le cas, il y a eu aussi des personnes durant ces années, mais dans nos églises, voilà, moi j'en ai tourné quelques-unes, c'est pas quelque chose, on va dire, qui est flagrant. Donc il nous manque quelque chose, mais Dieu merci, on a encore le temps d'aller le chercher. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît? Voilà. Donc, le point culminant, parce qu'il faut bien se dire que Jésus a manifesté, il a amené le royaume, mais il y a un point qui est le point culminant, qui a été l'accomplissement, qui a été tout ce qui s'est passé à la croix. Tout ce qui s'est passé à la croix. Dans Ésaïe, si je pouvais zoomer un peu. Dans Ésaïe, ça peut juste essayer de faire quelque chose. Alors, Ésaïe 6. Donc, Ésaïe 53, 4, verset 6. Donc, on est 600 ans environ avant la venue de Jésus, et on a le prophète Ésaïe qui va de nouveau, sous l'influence de l'Éternel, conduit par le Saint-Esprit, déclarer une prophétie. Cette prophétie, c'est assurément, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos souffrances. Et nous le considérions comme frappé,
comme puni de Dieu et humilié. Comprenez juste chaque mot qu'on vient de lire et cette dimension, puni de Dieu, le bouc émissaire, où toute la putréfaction du péché est venue sur lui, dans son corps. C'est ça, l'amorce, on va dire, pour nous qui sommes sauvés, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais il était meurtri pour nos péchés, donc pour ceux qui ont vu la passion du Christ, qui illustre, on va dire, en partie, puisqu'on regarde, on va dire, derrière un film, mais qui illustre en partie ce qui est rentré dans son corps. Les armes qu'utilisaient les Romains, c'était des, enfin bref, c'est un nom latin, mais il y avait des bouts d'os au bout des fouets, des bouts d'os, des bouts de fer, donc les coups qu'il a reçus dans le dos lui arrachèrent la peau. Donc ne serait-ce que ça, c'était déjà une hémorragie. Ensuite, la couronne d'épines, le mépris, les crachats, la moquerie. Ensuite, de porter sa croix et d'arriver cloué, probablement nu ou à moitié nu. Quand il parle de la honte, il a porté notre honte. Vous vous rendez compte ce que c'est pour Jésus d'être nu? Beaucoup de personnes, enfin c'est pas moi qui le dis, mais imaginez juste en l'occurrence un scénario de ce genre. Il y a un tel mépris. Et dans cette œuvre, que Ésaïe dit, assurément il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Donc tout ce que nous avons comme ressenti, comme combat, comme maladie, tout, et y compris le péché, c'est lui qui s'en est chargé, sans aucune distinction par rapport à la maladie, à la souffrance, les peines et nos péchés. C'est un package, tout a été fait ensemble. Mais il était meurtri pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est parce que lui a pris dans son corps nos péchés qui sont pardonnés, et c'est parce que lui a souffert dans son corps que nos maladies sont guéries. Mais au milieu, c'est les racines que le Réma nous donne dans notre cœur, c'est le doute qui est parti, c'est l'incrédulité qui est partie, c'est les peurs qui sont parties. Et si on laisse une place totale à la déclaration de la parole de Dieu, toutes nos maladies, sans aucune distinction, Jésus les a déjà portées au même titre que les péchés. C'est accompli, c'est un package, c'est fait. Ça, c'est ce qui doit animer nos corps, nos cœurs, et ce n'est pas de la fabulation si quelqu'un a des doutes. Ésaïe 53. Et ça nous montre, on va dire exactement, la pensée de Dieu. C'est de faire basculer quelque chose sur quelqu'un d'autre qui se trouve être son fils. C'est fait. Voilà. Donc c'est le point culminant, cette zone de la croix. Nous étions tous errants comme des brebis. Donc ça, c'est le statut du royaume des ténèbres. Chacun fait sa petite vie, etc. Chacun suivait son propre chemin, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Paul va même dire, quelqu'un pourrait donner sa vie pour son frère, quelqu'un de sa famille, il pourrait le donner. J'en enlève un, etc. Mais Jésus, non seulement il a donné pour ses amis, mais il a donné pour le pire des pécheurs, sans aucune exception. Ça, c'est une déclaration totale et complète de la pensée de Dieu. C'est exactement ça. Il est la victime d'expiation, la victime propitiatoire. Il n'est pas la propitiatoire. Il est là pour expier, pour ceux qui connaissent un peu l'Ancienne Alliance et la mécanique de comment ça se passait quand il y avait des péchés au temps de Moïse, etc. Le souverain sacrificateur devait faire l'expiation pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Mais le sang n'effaçait pas. Il n'y avait pas de purité, c'était une couverture, il était couvert devant Dieu. Mais il était déjà à cette époque-là guéri de ses maladies, délivré si c'était fait avec un cœur sincère. Donc j'ai péché, je vais avec ma colombe, mon agneau, je vais vers le souverain sacrificateur, je confesse mes péchés. Lui va faire son travail de Lévi, de sacrificateur devant Dieu, et je peux repartir parce que je l'ai fait d'un cœur sincère. Donc la pensée de Dieu, quand on fait Pâques, c'est ça. Il est l'agneau pascal. C'est lui qui était la victime de tout ce qu'on vient de décrire. Pour faire cette expiation une bonne fois pour toutes. Mais pour rappel, dedans, il y a non seulement les péchés, il y a nos souffrances, et il y a toutes nos maladies. On n'invente rien, on l'oublie. Ça, c'est le problème. On avance dans nos vies, accablés et habitués, parce qu'il faut le dire, je suis malade, je vais au médecin, je fais les analyses, je vais soigner, puis en parallèle, je prie. Alors, sans accusation quelconque, mais à ce moment clé, lors de la prise de décision, je vais là-bas ou je vais là-bas, on doit avoir cette pensée. Où est ma foi là-dedans? Où est ma foi sur l'œuvre de Christ à la croix?
Où est-ce que j'en suis? Parce que sinon, je vais vous dire, il faut encore aller consulter le prêtre pour faire la confession, puis réciter Ave Marie et tutti quanti. C'est la même pensée. La pensée de foi ne doit pas être, on ne peut pas la scinder. Si j'ai la foi que le Seigneur Jésus est venu pour prendre mes péchés à la croix, j'ai la même foi que dans son corps, dans ses souffrances, il a pris toutes mes maladies, sans distinction. D'ailleurs, c'est le même mot, sauver, pour ceux qui l'ont déjà fait, je l'avais parlé là, et sozo en grec, qui est, d'ailleurs je peux vous l'écrire après, mais un résumé exact de l'œuvre accomplie par Christ. Et c'est le mot, celui qui croira et qui sera baptisé sera sozo, sera sauvé. Tout package, c'est un package. Et Dieu merci, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce qui est écrit, c'est une réalité. Là où il y a un problème, c'est nous. C'est nous le problème. Nous, individuellement, nous, notre assemblée, nous, les traditions, nous, l'acceptation des fatalités, nous, la diminution de la parole, le manque de connaissances. Mon peuple meurt faute de connaissances. Donc, Osée, c'est une déclaration. Tu ne connais pas la parole. C'est la réalité. Et c'est pour ça que tu meurs. Tu ne connais pas la parole, tu ne donnes pas assez de place. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que ta famille est dans cet état-là, etc., etc. C'est parce que c'est un fait qu'on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Et c'est ça qui doit changer. Dans nos cœurs, moi, cette révélation qui est dans mon cœur, que jamais, je prie le Seigneur, que jamais ça fuit loin de mon cœur et que j'avance de gloire en gloire pour être un outil entre ses mains. Parce que c'est ça l'objectif du Seigneur, c'est pas de rester reclus chez soi à gérer ses problèmes, etc. Le but, c'est de devenir des conquérants. C'est ça, là où il y a cette oppression démoniaque, d'amener le royaume des cieux, faire exactement ce que Christ a fait. C'est ça, il est venu pour amener le royaume des cieux, pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ça notre mentalité. Et cette mentalité ne doit plus nous quitter. Elle peut nous quitter transitoirement, mais qu'on aille tout de suite vers quelqu'un, vers un autre allié de l'armée, pour pouvoir... J'ai un problème, ça fait une semaine que ça tergiverse, on y va. Si 2, ça ne suffit pas, 3, une assemblée. Moi, je me tiens à disposition. Je suis là. Et je prie que vous soyez aussi un instrument pour moi, pour faire en sorte qu'on avance, sans marche arrière, sans marche arrière. Une seule direction, un seul cap. Dans Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Donc pour ceux chez qui le concept de malédiction parle, on parle de malédiction liée à la loi. Pourquoi? Parce que la loi a été faite, les 613 ordonnances. Tu ne respectes pas, tu te mets sous une condamnation. Tu ne respectes pas, tu te mets sous une condamnation, tu ne respectes pas, etc. Donc celui qui vient à Christ, dans notre nature adamique, il y a cette loi qui est inscrite puisque c'est Dieu qui l'a déclarée. Si toutes ces choses n'ont pas été réglées, Christ est venu nous racheter de cette malédiction. Dans un enseignement qu'on a écouté dernièrement dans ma famille avec mon frère, il y avait un lien qui était très intéressant. Est-ce qu'un chrétien peut être sous une influence démoniaque? C'est une opinion qui est divisée. Possédé pas, parce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu, mais on est corps, âme et esprit. Donc, est-ce que dans ces 3 zones qui font partie de notre être, on peut être tenu, lié par des esprits méchants dans nos vies? Si c'est le cas, Dieu merci, dans le nom de Jésus, on a l'autorité sur toute la puissance de Satan. Voilà, ça c'est une piste, et c'est la piste la plus puissante. Mais si dans l'une de ces 3 choses, on est tenu lié, Dieu merci, on peut aller étudier la parole de Dieu, comprendre s'il y a un lien entre ce que je vis et probablement des péchés de ma vie, probablement, à l'occurrence, des liens spirituels intergénérationnels, parce que c'est marqué qu'on est amené, à l'occurrence, à payer le prix, enfin, à assumer les conséquences de nos pères, et c'est des armes qui nous permettent de pouvoir être déliés et sauvés, à l'occurrence, de cette malédiction de la loi en Christ. Donc, toute forme de malédiction quelconque, sans aucune exception, doit être traitée de cette même manière, avec la foi, parce que Christ a été pendu au bois à notre place, et qu'en lui, vu qu'il y a eu cet échange, on a à l'occurrence la victoire. Il a effacé l'acte, donc Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc, de nouveau, lors de cet événement de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Cet acte qui a été fait, c'est un triomphe. On ne peut pas le décrire autrement pour ce que nous devons vivre. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants ont participé au sang et à la chair, lui aussi y a participé de même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, le fameux mot sozo dont je parlais, tout en haut à droite, on a un résumé de ce que veut dire sozo donc en grec. Il lui dit, donc dans Marc 10, 52, va, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, donc ta foi t'a sozo. Aussitôt, il recouvra la vue et il le suivait dans sa voie. Donc dans notre première pensée, dans notre première pensée, quand on lit ça avec un cœur logos, on se dit, ta foi t'a sauvé, donc parce que la foi, en l'occurrence, tu as la vie éternelle. Mais heureusement, ce verset confirme que dans ce même paquet, dans cette même œuvre, le mot sauver et sozo, et dans le mot sauver, on a guérir. Ça veut dire qu'il y a un lien immédiat entre le salut, ce qui a été accordé dans l'œuvre de Christ, et la manifestation tangible d'une guérison. Et on en a d'autres dans la parole. Le mot sozo, il est utilisé régulièrement, et très régulièrement, on a des liens avec la guérison. Au même titre que le tétraplégique qui est guéri, il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Quel est le rapport avec la tétraplégie? La vérité, c'est ça. C'était une déclaration prophétique de ce qu'il était en train d'accomplir. Ta foi t'a sauvé, tes péchés ont été pardonnés, lève-toi et marche. Les pharisiens disent, mais tu n'as pas le droit de dire tes péchés sont pardonnés, seul Dieu peut le faire. Puis il va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Sois sozo. C'est exactement la matérialisation. Donc, délivré, dans Psaume 107, il nous arrache à la détresse, préservé, il nous garde, il nous protège, restauré, il restaure ce qui a été perdu. La restauration, c'est un concept qui me parle énormément. Pourquoi? Parce que ce que je ressens depuis des années, à titre personnel, c'est un écrasement dans une situation. Et tu avances écrasé. Mais la pensée créatrice du Seigneur, qui est une restauration, ça veut dire une chaise ou une voiture qui est complètement cabossée. L'objectif de Christ dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, c'est la restauration du moment que tout prend racine. La foi, l'armée, le réma, la mise en application de la parole de Dieu et l'exhortation, tous amènent à un objectif qui est de sortir du climat dans lequel, de ta voiture cabossée, pour amener à la restauration. Je te restaure. Et puis ce n'est pas seulement la cabossée de la voiture, c'est une situation, entreprise, famille, santé, relations, etc., etc. Parce qu'on a toutes les armes. Toutes les armes sont là pour pouvoir détruire les œuvres du diable et aller dans cette pensée de foi créatrice, de reconstruire et de rebâtir. D'ailleurs, rebâtir dans la parole, c'est un mot qu'on utilise, qui est très souvent utilisé. Les murailles ont été rebâties, le temple a été rebâti, qui était détruit. Jésus fait un énorme parallèle entre celui que vous pouvez détruire en 3 jours, et en 3 jours je relèverai, prophétiquement. Mais c'est cette pensée, rebâtir, reconstruire. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît? Bref, donc on est dans cette nouvelle alliance. En Christ, on reçoit le pardon, la justification, l'adoption, le baptême du Saint-Esprit, la paix, la guérison, la délivrance, l'autorité, les bénédictions, l'héritage, la vie éternelle. Même si ça vous paraît réverbatif, mais tout le monde qui a suivi des cours sait que pour pouvoir avancer et que ça rentre, il faut du répétitif. Il faut que ça soit expliqué pour que ça rentre. Et c'est tellement important pour chacun d'entre nous qu'on soit fortifié dans cette pensée. Tout cela est notre Jésus-Christ par la nouvelle alliance. Tout ce que Jésus a accompli, c'est ce pacte qu'on doit garder. Éphésiens 2, 13, 14. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux peuples en a fait un et qui a renversé le mur de séparation, la haine. Donc, le statut, quand il est venu, cette séparation, cet orphelinat
nos souffrances a été renversée, comme le mur de Berlin, renversé pour en faire plus qu'un. Hébreux 8:12. Car je leur pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Romains 8:15-17. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc le Saint-Esprit pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Esprit d'adoption, ça veut dire que si je suis adopté, je suis orphelin. On est d'accord? Donc ça veut dire que je deviens son fils au bénéfice de cette nouvelle alliance, au bénéfice de tout ce qui concerne ces bénédictions. Je suis adopté, et dans Romains, il va parler d'héritage, donc je suis héritier, pour ceux qui concernent un peu, qui comprennent un peu le principe de l'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est acquis, et tu ne peux pas me le voler. C'est à moi. Et c'est le même principe de foi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit confirme, c'est pour ça qu'on peut aller avec foi et dire Père, Seigneur, Père, Père, Papa. Le voile du temple est déchiré, pour ceux qui savent un peu l'histoire de cette déchirure. Le temple, il y a le lieu saint, le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, et un voile qui faisait 15 cm d'épaisseur. Donc autant dire que le souverain sacrificateur qui allait dans le temple une fois par année pour faire l'expiation du peuple et pour ses péchés, il le tenait par la cheville, au cas où s'il meurt, pour pouvoir le tirer derrière, parce qu'il ne s'était pas assez sanctifié. Mais aujourd'hui, ce voile est déchiré lors de cette œuvre à la croix, et c'est ça qui nous permet de nous approcher avec foi vers notre Père. C'est pour ça que tout confirme, quand on comprend, on va dire, le cœur de Dieu, qui n'a pas changé, l'œuvre de Christ, et cette assurance que nous étions orphelins, et que maintenant nous sommes ses enfants, tout ça réuni fait qu'on peut aller avec foi s'approcher du trône de Dieu. Mais de nature charnelle, de nature avec un passé, des traditions, toutes ces choses doivent être balayées pour laisser de la place uniquement à la parole de Dieu, pour pouvoir avancer avec foi, en ayant cet esprit en nous qui va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà. On en a parlé hier, tu l'as parlé, le Seigneur m'avait aussi montré cet exemple de Josué. C'est catastrophique. On va rapidement pouvoir zoomer un peu là. Josué 2:9. Ah, je m'excuse parce qu'il n'y avait pas vraiment de place. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc, aussi là, il faut brosser un petit peu le tableau. Moïse donc, va délivrer le peuple hébreu donc, en Égypte, accomplissement extraordinaire de multitudes de miracles qui se manifestent, et puis, il meurt. Donc, il y a une passation de témoins. Et là, on a le jeu de Josué qui dit, voilà, comment est-ce que je vais faire, parce qu'on va un peu perdu, on va dire, comme climat. Donc après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, dans tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne
ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce parallèle entre cette déclaration de l'Éternel, il y a un territoire, donc il faut bien se rendre compte, le désert du Sinaï où il devait se trouver, c'était énorme. Israël, c'est à l'est, et là il dit, va conquérir. Il y avait 7 tribus qui étaient présentes, et il disait, conquérir, fortifie-toi, je l'ai déclaré. La parole de l'Éternel a été déclarée, je te précéderai, l'Éternel combattra pour toi. Ça, c'est la pensée. Cette pensée est exactement similaire à ce que nous avons en Christ. C'est le même phénomène, les mêmes exemples sont là pour nous consolider cette pensée, de se dire on doit avancer en conquérant. Il y a la promesse, mais si quelqu'un peut nous dire que ces 7 ennemis, s'ils seraient restés comme ça dans le désert, ils seraient tombés. Personne de ces 7 ennemis, personne de ces 7 peuples serait parti et aurait laissé la place. Ils devaient se lever, se fortifier et prendre courage pour aller prendre possession des lieux. Et c'est exactement le même phénomène qu'on a en Christ. Être statique dans cette situation et espérer une manifestation puissante de l'œuvre de Christ à la croix, en restant statique, les bras croisés avec une prière, tous les temps, il n'y aura rien. Il faut être clair, ou bien oui, parce que le Seigneur, de temps en temps, va nous encourager par quelque chose. Mais cette vision ne doit pas nous quitter. Nous devons devenir des conquérants, des combattants, prendre possession de l'héritage que nous avons en Christ, de tout ce qui a été nommé donc avant. J'avais tout manqué. Donc l'autorité qu'on a sur les serpents et sur les scorpions, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est parce qu'il y a un établissement dans nos têtes, parce qu'on est des gens qui sont cartésiens et qu'on aime bien avoir des explications. Mais tous ces raisonnements, s'ils restent humains, ils doivent être renversés pour que notre pensée vienne à obéir à la pensée de Christ. Il faut que ça fasse un. Donc il y a du combat spirituel. Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc cette vision de conquête, Josué avait les siens, c'était sûrement également spirituel, parce que Daniel en parle, il va dire, l'ange qui vient s'adresser à Daniel va lui dire, j'ai combattu le roi de Perse, il m'a retenu, etc. Donc il y a du combat spirituel aussi au temps de Josué, mais la majeure partie du temps, c'était du combat. Il fallait aller au combat, pour pouvoir prendre possession de l'héritage. Donc, comme Paul nous le dit, c'est la même chose chez nous aujourd'hui. Pour pouvoir détruire ces œuvres du diable, c'est de mettre en application l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus, la foi, d'être fortifié, l'unité, pour pouvoir être dans la reconquête. Le statique, la fatalité, on ne peut pas conquérir, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, je ne l'avais pas compris, mais maintenant c'est scellé. Donc voilà, on a pour rappel donc, les armes. Heureusement, tout est bien expliqué dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut reprendre pour se dire, ok, j'ai la vérité, j'ai la justice, j'ai l'évangile de paix, j'ai la foi, j'ai le salut, j'ai la parole de Dieu, j'ai la prière, j'ai le casque du salut. Toutes ces choses sont là pour pouvoir nous tenir en sécurité. C'est pourquoi, donc Philippiens 2,9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, plus les autres armes que nous avons, sont des armes puissantes qui nous montrent l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Souvenez-vous juste de ça, nous avons une autorité qui nous a été donnée par Dieu lui-même
en Jésus-Christ, où nous avons sur toute la puissance des ténèbres, sous la terre, sur la terre et dans les lieux célestes, une autorité tellement suprême, je ne sais pas si j'ai marqué là ou l'autre slide, que même les démons tremblent. J'entends, il faut juste synthétiser les choses. Les démons tremblent. Nous, on se dit les fantômes, les ci et là. Oh mon Dieu, j'ai peur. Mais l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus, c'est qu'il tremble quand, par la foi, la manifestation du Saint-Esprit va faire en sorte que l'un et l'autre font un et que tu peux aller. Je suis un ancien boxeur, donc lui mettre une grosse pêche dans le nom de Jésus et tu fous le camp. Tu ne peux pas rester ici. On a pour arme le sang de Jésus, on a pour arme le nom de Jésus-Christ, on a pour arme la puissance du Saint-Esprit. Et ça, si c'est attaché au réma, avec des racines, avec notre armée, on est invincible. Pas pour notre propre gloire, mais pour le nom de Jésus, pour l'éternel. Et c'est ça cette pensée. Avancer non plus comme mais comme conquérant. Amen. Est-ce que tu peux mettre le slide suivant? Je propose, Fred, vu qu'on a déjà dépassé l'heure. Ah, il reste un slide. C'est le dernier bien. Oui, il reste un après celui-là. Ah. Quelqu'un a encore du temps ou... Ça va? Quelqu'un veut partir? On peut finir? Oui. C'est bon? Ok, voilà, d'accord. Je voulais avoir votre ok, comme ça. Donc, la mise en application, le chrétien passif, je constate ma situation, je subis, j'accepte les circonstances, j'attends sans agir, je m'exile, je m'écarte et j'ai perdu. Ça, c'est une mentalité qui faisait partie de ma vie. Après avoir compris le cœur du Père, les promesses de Dieu, l'œuvre accomplie par Christ et l'héritage qui nous appartient, une question demeure. Quelle sera notre attitude? Chacun, sans exception, je me la suis posée. Quelle sera mon attitude contre ces choses? Je les ai compris. Le Saint-Esprit est là, mes frères sont là, ta parole est là, tu es fidèle, mais on doit se poser cette question. Pour toutes les circonstances de vie que je mène, quelle est mon attitude? Combattant, non, statique ou actif? On ne peut pas être l'un et l'autre. Papa disait toujours, tu ne peux pas avoir un pied par terre et un pied sous le vélo, tu n'arrives pas. C'est le même principe. Si tu veux garder le cap, une direction. Je suis plus passif en acceptant toutes ces choses, mais je prends conscience de l'héritage que j'ai en Christ et je fonce. Je prie, je cherche la face du Seigneur, je cherche à être rempli du Saint-Esprit, je déclare la parole de Dieu, je cherche un renouvellement de l'intelligence, je résiste au diable, je persévère dans la foi, je prends possession de mon héritage. Ça, c'est la direction. Et c'est pas fou de croire la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Donc, et là, son effet. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc ça, voilà, on est ça aussi cartésien, on lit, j'ai entendu lui qui a dit ça, j'ai dit qui a dit ça. Faut rester axé sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, parce que tout est là. Et le Saint-Esprit veille sur cette parole, nous dirige pour pouvoir comprendre les choses. Et de nouveau, le réma et l'armée fait que s'il y a des questions, on avance, on se pose des questions. Il s'empare des promesses, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc là, dans Hébreux 11, on a tous les héros de la foi, donc Moïse, Samson, etc., qui avaient rencontré l'Éternel, rencontré l'ange de l'Éternel. Il y avait cette promesse qui a été déclarée, tu fais ci, comme ça, avec ça. Cette parole est entendue et elle prend force. On parlait de Noé hier, le gars, 120 ans de construction d'arche. Je pense que la moitié de l'humanité est passée devant lui en riant, mais il a terminé ce que le Seigneur lui a demandé, 120 ans de construction. Ça, c'était une déclaration de l'Éternel. Donc, bosser 120 ans, voilà, Abraham qui a attendu 20 ans, etc. Bref, c'est cette pensée de se dire, la promesse a été déclarée, cette foi, cette promesse, je dois l'entendre exactement de la même manière que si Dieu s'adressait à moi directement. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction. Il me l'a déclaré dans sa parole, je la conserve, elle est là, si j'ai des doutes, je peux exhorter, combattre, etc., mais elle ne doit plus quitter mon cœur. La foi agit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Ça veut dire que si on est juste en train de se dire, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, mais que si on n'a pas pris pleine possession de l'héritage que nous avons en Christ, si ce n'est pas acquis totalement et mis en œuvre, non seulement pour notre vie, pour nos familles, mais pour notre environnement, notre foi est morte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, donc ce voile déchiré, je peux rentrer avec foi, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je suis vraiment désolé, mais on va vraiment pas bien. La foi vainc, donc elle gagne. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire du triomphe, l'erreur qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Ah, je ne vois plus du tout. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, là aussi, ça fait partie des questions à se poser en termes de bilan. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette phrase-là, c'est un résumé total de cette vision créatrice de la foi, la vision du réma de notre cœur. Si on n'atteint pas cet objectif-là, on doit se poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est écrit? Si deux personnes s'allient ensemble pour demander quelque chose au Père, dans le nom de Jésus, je leur donne. Pourquoi on ne reçoit pas? Il faut que pour arriver à un changement de cœur, je sais que le Seigneur a agi, parce qu'il a agi dans le mien, et il le fait aussi avec vous, mais il faut qu'il y ait des bilans personnels pour se dire, non, ça ne marche pas, ça doit changer. Ça non plus, ça doit changer. Et avancer comme ça en s'édifiant les autres. Et c'est sûr que le Seigneur qui veille à sa parole le manifestera. Après, les autres clés, voilà, les clés, on va dire, de la guérison. On a passé beaucoup de temps avec ma femme cette semaine à se poser des questions par rapport à nos vies, par rapport à notre passé, par rapport aux générations précédentes, le Saint-Esprit, des choses qu'il pouvait révéler. Et il faut comprendre également que pour pouvoir obtenir la grâce et la miséricorde et l'héritage, on a un discernement, un combat spirituel, de la repentance. Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. La femme qui lui dit va et ne pêche plus. Ce principe de se délier de ce tissage diabolique, que ce soit par le péché, par les liens spirituels, doit être vu également. S'il y a un lien entre le fait de prendre la scène, de ne pas discerner, et qu'il y a des malades et des morts parmi vous, c'est qu'il y a un lien entre cette relation avec Dieu, cette sainteté avec Dieu, le fait d'honorer la parole de Dieu et le fait de pécher. Il y a un lien. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Le péché qui vient de Satan, et la maladie et la mort qui viennent de Satan, puisqu'il est venu détruire ses œuvres, ont un lien étroit avec nos maladies, nos combats spirituels. Il faut toujours que ça soit associé. Parce que sinon, c'est de l'orgueil. Je me séduis moi-même, en disant j'ai pas de problème, ma famille n'a pas péché, je ne veux même pas aller chercher, etc. Dans ces temps d'humiliation que j'ai vécu, qui ont été très difficiles, mais ça fait partie totalement de la pensée. Je vais comme une petite souris m'humilier devant Dieu, Seigneur, s'il te plaît, mets tout à jour dans ma vie, tout. Et tout ce que je peux confesser, je le fais. Et je sais que si je dois aller demander l'onction d'huile, d'ailleurs je vais le demander, mais je sais que je vais aller avec foi parce que devant Dieu, j'ai fermé toutes les portes que Satan peut avoir. Tous les droits de passage que Satan a eu dans mes générations précédentes dans ma vie. Et ça, en allant avec foi, je peux m'approcher avec foi du trône de grâce, compter, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Hébreux 3, 1, je crois où j'ai
Jésus est souverain sacrificateur pour intercéder auprès du Père. Il a ce rôle d'avocat, mais ce rôle de souverain sacrificateur. Donc il est là, il vient veiller sur sa parole du moment que mon péché est confessé, que je renonce au péché, je sais que le sang de Jésus coule et que je suis entièrement blanc comme neige. Si je trébuche, le Seigneur me pardonne. Si je trébuche tous les jours, j'ai peut-être besoin de délivrance sur un point. Un mécanisme dans nos vies, la colère, l'amertume, les jugements, les critiques, toutes ces pensées, si c'est confessé une fois et que demain ça revient, il y a peut-être une oppression. Sans témoigner, on va dire, dans le personnel, mais il ne faut pas aller dans une extrême oppression démoniaque. Satan a un royaume, on l'a vu avant, c'est une hiérarchie. Satan est un copieur, un menteur, et il a copié la hiérarchie céleste. Cette hiérarchie céleste, c'est qu'il est Satan, il y a des démons, il y a des esprits méchants, mais le mot utilisé pour esprit, c'est pneuma, c'est un souffle. C'est un souffle qui n'est pas le Saint-Esprit, mais qui est un souffle qui vient de l'ennemi. Donc l'esprit de colère, l'esprit de qui vient, qui est un schéma récurrent de nos vies, qui s'est installé, doit être confessé devant le Seigneur, renoncé, on prie avec autorité, moi je le fais pour moi, je te souffle et tu dégages, c'est fini. Ça, c'est la mécanisme. Et toutes ces choses-là font qu'on peut avancer de plus en plus dans cette liberté avec le Seigneur, dans cette, de gloire en gloire. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous obtiendrez ce qui a été promis. Le chrétien actif, donc on l'a dit. Voilà. Donc je vous laisse avec ces questions qui, pour moi, on va dire, sont importantes pour chacune de nos vies, c'est de faire des bilans. Toute personne qui travaille dans une entreprise, qui a une vie privée, qui est papa ou quoi que ce soit, doit être amené à se poser des questions, faire des bilans. Et on est amené à faire des bilans spirituels pour savoir où on est ma foi devant Dieu, où on est la prise de possession de l'héritage. Et toutes ces questions-là, une fois qu'on peut, en étant exhorté, en étant encouragé dans cette armée, conduit par le Saint-Esprit, on obtient des réponses. Si on obtient des réponses, qu'on change les comportements, qu'on avance de gloire en gloire, on obtient des résultats. Et on a besoin de résultats. Dans tous les combats qu'on mène. Voilà. On va juste prier, s'il vous plaît. Ça, on a bien débordé. Voilà, Père éternel, je te bénis, Seigneur, parce que ça a été un magnifique moment, Seigneur, de pouvoir partager, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Tout ce que le cerveau n'a pas compris, Seigneur, je compte, Seigneur, sur ton Saint-Esprit qui va venir visiter, Seigneur, le cœur de chacun, Seigneur, aujourd'hui, du plus petit au plus grand, Seigneur, afin que des nouvelles racines viennent, Seigneur, et que nous puissions édifier, Seigneur, que nous puissions être remplis, Seigneur, que nous puissions avancer, Seigneur, de gloire en gloire, de ce que tu as prévu, Seigneur, dans ces œuvres que tu as prévues, Seigneur, pour nous. Je veux vraiment, Seigneur, te bénir de tout mon cœur, Seigneur, parce que je suis vraiment dans la joie. Comme je disais hier, c'est vraiment, Seigneur, un moment de joie, Seigneur, pour moi, de pouvoir partager, Seigneur, ce que tu as permis, Seigneur, dans mon cœur. Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur, même si les circonstances humaines, sont parfois, à l'occurrence, difficiles à voir, Seigneur, mais je place, Seigneur, ma confiance en toi, Seigneur, et je te bénis, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, est manifesté. Saint-Esprit, je te bénis, parce que tu es à l'œuvre dans les cœurs depuis ce matin, Seigneur, je te loue. Et je te bénis parce que tu es l'agent exécutant de la parole déclarée de ce réma qui est dans nos cœurs. Et je te bénis, Seigneur, parce que la suite de cette journée, pour ce qui doit être fait, tu accompliras, tu accompagneras, de signes, de miracles et de prodiges, ce qui a été déclaré, Seigneur, par ta parole. Même si les circonstances sont trompeuses, Seigneur, je veux agir ni par mon regard, Seigneur, mais par la foi. Ce qui est inclus, Seigneur, dans mon cœur maintenant, afin que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Que ton nom soit béni éternellement. Au nom de Jésus. Nous bénissons les Seigneurs.